مرحبا بكم في أبيض، البودكاست اللي راح يكون دليلكم ورفيقكم في المجال الطبي والصحي. أبيض جاب من فكرة بسيطة، كتير طلبة ومنهم أنايا عندنا طاقة، عندنا شغف وعندنا طموح كبير، بصح الطريق اللي راه قدامنا ماشي دايما يكون واضح وما على بالناش واش كاين فعليا في هذا المسار من تحديات وصعوبات، ولا حتى كيفاش نختاروا مسارنا بقناعة بلا ما نحوسوا نرضوا الناس ولا المجتمع. في بودكاست أبيض راح نحكيو على الواقع كيما راه بدون تزييف وبدون ضغط. راح نستضيف عدة أطباء وصيادلة وعدة مختصين في المجال الطبي والصحي اللي راح يشاركونا تجاربهم، آرائهم، أخطائهم ونجاحاتهم، لأنه الطريق لما يكون واضح المسار يكون أسهل وحتى القرار يكون أقرب لنفسك. أبيض is not just a podcast, it's your guide in medical field. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أبيض، البودكاست اللي راح يكون دليلكم ورفيقكم في المجال الطبي والصحي. اليوم معنا حلقة جديدة واللي راح نحكو فيها على الباركور تاع الفارماسي وسورتو لا ريزيدانا، ومعنا اليوم دكتور حسين عباس. السلام عليكم. نشكركم على الاستضافة. Je suis très heureux d'être parmi vous. Ou juste pour la petite anecdote, c'est la 15e fois les dans le podcast. Ou c'est le premier podcast que je vais réaliser. Donc vraiment merci. صح، عارفنا بروحك. Donc معكم دكتور عباس حسين. Je suis docteur en pharmacie, pharmacien résident en microbiologie médicale. Donc c'est ma 4e année. Inch'Allah, en décembre, je vais passer le concours, plutôt l'examen de fin de spécialité DEMS. Et à côté de ça, j'ai lancé l'initiative Apothecary Wisdom. Donc, sûrement, on va en parler. C'est une initiative pour le mentoring et le tutorat d'étudiants en pharmacie, principalement, donc les externes et les internes. L'activité de CAI, c'est surtout la préparation du concours d'accès aux résidents. Donc, je les encadre, il faut tout le concours تاعهم. Mais aussi les externes اللي يكون عندهم des difficultés. Là aussi, je peux les encadrer. الله يبارك. يبارك فيك. صح، نبداو من الديبي. لو شوا تاع الفارماسي، علاش خيرت لا سبيسياليتي كاع في البدايه، علاش خيرت لا فارماسي؟ C'est une très bonne question. Bon, هي déjà je pense que كامل فتنا على هذاك le point تاع كي تربح الباك, tu sais pas un peu où est-ce que tu vas t'orienter. يكون عندك des idées هكذا على les spécialités. أنا j'avais 2 idées على la pharmacie, c'est ce qui m'a poussé à la choisir. الحاجة الأولى, j'étais quand même intéressé par le domaine médical. Parce que sur la personnalité de Serhi, c'est une personnalité qui s'oriente beaucoup plus vers l'empathie. Déjà, ça s'est exprimé dans le Donc, je voulais me lancer dans le domaine médical. Ou la pharmacie, particulièrement, parce que quand on dit une idée, c'est le domaine qui se rapproche le plus du technique dans le médical. C'est-à-dire, je l'ai confirmé. Donc, j'ai un profil peut-être plus ingénieur, un profil technique. Mais le domaine médical, donc je me suis dit pourquoi pas allier les deux dans la pharmacie. Et finalement, sur les 2 idées, je les ai confirmées durant le cursus. Même si j'ai découvert que la pharmacie, c'était beaucoup plus que ça. Mais ça, j'ai confirmé les 2 idées durant la suite de mon parcours. Oui, فهمتك. صح. بعدك خيرت لا فارماسي، وشنو هما لي ديفيكولتي اللي لقيتهم في البداية تاع الباركور؟ Bon, c'est aussi une très bonne question parce que en fait, qui تختار une spécialité, c'est ce que je disais avant. C'est-à-dire que quand tu es bachelier ou tu choisis une spécialité, tu sais pas exactement à quoi t'attendre. ماكش عارف واش راح يستناك في هذيك la spécialité. كون عندك des idées, بالك تكون سامع. Mais كي تعاود تدخل للميدان, c'est autre chose. Et c'est ce qui s'est passé pour moi dans la pharmacie. C'est-à-dire la première année, c'était un peu un choc. Déjà le changement اللي صرا لك بين la lycée ou la fac. وانا aussi ربحت الباك en 2016. Donc ma première année universitaire, c'était 2016-2017. C'était c'était une grève des étudiants en pharmacie. Je sais pas, est-ce que vous vous en souvenez? Peut-être les plus anciens معقلين عليها. C'était vraiment une grève اللي طولت. On a fait grève, je pense, de décembre jusqu'à février. Donc le moment اللي فاين normalement تبدا تتأقلم مع les études universitaires, on a eu هذيك la grève qui nous a cassé le rythme. Donc évidemment, donc les 3 mois, je me suis posé beaucoup de questions, où je me suis dit, est-ce que réellement هذه la spécialité que je veux faire? Même je me suis dit, bon, un an, j'ai fait un choix. Je vais essayer de faire ressortir le meilleur من هذا le choix. Et après, c'est-à-dire tous les choix que j'ai fait après la suite de ma carrière, كانوا يتمشوا بهذه العقلية. C'est-à-dire حتى أنا, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants. Oui, c'est-à-dire les discussions, c'est oui, est-ce que je choisis la spécialité ou la spécialité? J'ai envie de leur dire juste faites un choix
ومن بعد هذاك le choix essayer de faire ressortir le meilleur منه. أنا c'est ce que j'ai essayé de faire من بعد. C'est-à-dire quand j'ai décidé entre guillemets d'épouser la pharmacie, c'est-à-dire je me suis dit c'est cette spécialité et pas une autre. بديت نشوف quels sont les points sur lesquels je peux m'améliorer في هاد la spécialité. C'est-à-dire ما essayتش نبدلها. Je me suis dit elle est là et je vais essayer de faire ressortir le meilleur. وفي هذا le moment psychologiquement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu élimines هذاك le côté تاع est-ce que je peux faire un meilleur choix? Et tu te dis c'est mon choix et je vais essayer de faire ressortir le meilleur منه. Donc كامل هذيك la charge mentale تاع les regrets تاع est-ce que je pouvais faire autre chose ou là tu l'élimines et tu es focus sur ta spécialité et sur ton parcours. Honnêtement c'était ça. صح. جو بونس سي الميور شو اللي تقد ديرك شو ما تقعدش تقول اسكو راني في البلاصه الصح ولا لا مي تردها C'est exactement ça. البلاصه الصح. Parce que en fait qu'est-ce qui se passe? Par exemple, j'ai choisi pharmacie où je me dis ah j'aurais pu choisir médecine ou là j'aurais pu choisir je sais pas une grande école. بصح في هذاك le moment بالك عندي les données, je sais ce que c'est que la pharmacie, je sais pas ce que c'est que l'autre spécialité. صح. Donc je peux pas faire une comparaison. Donc généralement la comparaison اللي تصرا تما c'est une comparaison purement émotionnelle. Elle n'est pas logique. ماش عندك les mêmes éléments في la pharmacie ou في l'autre spécialité. Donc généralement بالك تشوف واحد اللي peut-être il a trouvé son compte في هذيك la spécialité. Tu te dis بالك حتى انا لو كان نمشي لهذيك la spécialité ça serait la même chose. Donc Anna, c'est ça ce que je me suis dit. J'ai essayé d'être pragmatique, si logique, et je me suis dit, je vais essayer de faire ressortir le meilleur de هذا le choix. Et c'était ce que j'ai fait. Alhamdoulilah. الحمد لله يا ربي. صح. après la première année كيفاش حتى حكمت روحك غاية في الريتم من بعد؟ Bon, Anna, c'est-à-dire je dis toujours ça ou bzaf, c'est-à-dire bzaf ils ont du mal à me croire parce Anna entre la première année et la moitié de ma quatrième année entre guillemets كنت غير نخلط في القراية. C'est-à-dire j'ai essayé beaucoup de méthodes. C'est-à-dire première année par exemple بديتها les résumés, la deuxième année j'ai pas fait de résumé, troisième année je suis revenu de les résumer mais d'une autre manière. Donc en fait وهذه c'est-à-dire je le dis et je le répète aux étudiants que j'encadre, vous n'êtes pas obligé de trouver une méthode ou la تحكموا رواحكم في la première année. Ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième. La moyenne c'est de ce que je vois de mon expérience de tuteur. Les plus précoces, c'est la fin de la troisième année, début de la quatrième, ou ceux qui arrivent le plus tard, c'est à la fin de la cinquième année. C'est-à-dire qu'il te faut minimum 4-5 ans pour la spécialité. Je pense que tu as remarqué ça oui. En quatrième année. Il te faut beaucoup de temps. Ça prend du temps pour avoir une méthode de révision, pour vraiment la spécialité. Donc, le choix que j'avais fait, par contre, c'est un choix qui peut paraître chouïa curieux, mais pendant les 3 premières années de mon cursus, c'est-à-dire première, deuxième, troisième année, ما عملت والو à part les études. C'est-à-dire je n'ai fait ni activité, ni je n'ai pas rejoint de club, j'ai pas essayé de travailler à côté, j'ai pas eu d'expérience professionnelle, j'ai été full focus sur les études. هذا le choix, c'est-à-dire je l'ai fait في الأول. من بعد في la suite de mon cursus, c'est-à-dire في la 4e année, quand je me suis ouvert aux autres activités, j'ai intégré un club, le club YouThink, où je me suis ouvert aussi sur le côté professionnel. J'ai regretté. Je me suis dit peut-être que j'ai perdu les 3 ans. Plus je suis en train d'avancer maintenant, plus je me dis les 3 ans, c'était le meilleur investissement que je pouvais faire. Les 3 ans, c'est-à-dire je me suis formé sur le plan c'est-à-dire des études ou aussi sur le plan personnel. On بعد خرجت للعالم. وهذه je vois que très peu de gens يمشيوا لهذه l'approche. C'est-à-dire je dis pas que c'est la meilleure approche, mais en tout cas هذه l'approche عاونتني. Et je la conseille peut-être les étudiants en première année. Concentrez-vous sur vos études. Surtout première, deuxième année. Parce que c'est très important. Ça te permet d'avoir une stabilité. Ou même le cursus est long. Tu auras tout le temps d'intégrer des clubs. Je vois beaucoup de gens, la première année, ils intègrent des clubs. C'est pas mauvais, c'est très bien. Mais, c'est-à-dire, je trouve que ils se dispersent. شويه يتشتوا بين القرايه بين les clubs كاين même les essais des expériences professionnelles dès la première année. Et je me dis que en tout cas pour le cursus de pharmacie, il faut se focaliser sur ses études. Donc c'est ce que j'ai fait. Première, deuxième, troisième année, j'ai essayé beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais ça, au fur et à mesure de les années, j'ai développé une manière et un mindset باش نخدم. Ou qui وصلت la 4e année,
il y a eu, la quatrième année, il y a eu le Covid, donc on s'est arrêté pendant 2 ou 3 mois. Donc les 2 ou 3 mois, c'est-à-dire j'ai fait une rétrospective, les 3 ans, où je me suis concentré sur une méthode pour travailler. Et c'est avec le moment réellement, après c'est-à-dire le confinement, j'ai développé une méthode où jusqu'à présent, je suis résident, où je prépare mon DEMS, c'est la même méthode de l'année. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, après la première année, je ne suis pas حاجة أخرى aussi, que j'aimerais dire, par la même occasion, c'est que quand tu le parcours تاعي, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est le même classement. J'ai toujours été major de promo. Mais c'est major de promo, tu as le premier ou deuxième ou troisième, mais c'est كامل qui monte à le quatrième ou cinquième. Ou hadi, j'aimerais aussi le dire aux étudiants. C'est que les étudiants, généralement, تسمعهم toujours يقول لك وي هذاك الموديول قريته وما ديتش فيه. تسمع rarement des étudiants يقول لك هذاك le module ما قريتوش وديت فيه. C'est-à-dire on remet jamais, c'est-à-dire quand il y a une bonne note, on remet jamais en question la méthode. C'est vrai. Ouais, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire que même si j'étais le meilleur de ma promo, je me disais qu'il y a toujours des trucs à améliorer. Et c'est toujours le cas. C'est-à-dire jusqu'à présent, la méthode TAE, elle est en train de s'améliorer et elle ne cessera jamais de s'améliorer. Donc, pour les étudiants, surtout ils font pas beaucoup d'efforts ou la hadi, je les encourage à se remettre en question parce que vous devez apprendre à faire des efforts. Mais chirer parce que tu as des bonnes notes ou là tu te classes bien, que c'est suffisant. Il faut apprendre à faire des efforts. Il faut apprendre à remettre en question sa méthode. Il faut apprendre à accepter, même si tu as 18 un module, avec le module, un niveau fait. Ça, c'est le genre de truc, les étudiants ne les font quasiment jamais. Donc, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Ok, oui. Et même l'axe, même des fois, tu te dis une note اللي ماشي مليحة. Mais انت عندك des bases في هذاك الموضوع. Oui. Bon, hadi, j'en ai... هذه ما بغيتش نهضر عليها عرفت parce que c'est logique. C'est logique et les gens ont tendance à en parler. بصح أنا j'ai صح العكس لا oui. Voilà, jamais سمعت واحد قال لي bon أنا ديت في هذاك le module, surtout que les étudiants en pharmacie, les étudiants en sciences médicales, في التالي تاع الكورسوس يوليو سبيسياليست في ليلة الرعد. الموديول ما يقراوهش كاع. كي تقرب لا dernière semaine مع c'est-à-dire les techniques تاع كيفاش تعاود لي QCM, كيفاش tu essayes de capter les points essentiels في الكور, تولي سبيسياليست كيفاش الموديول ما تقراش وتدي فيه. Et ça, je trouve que c'est très mauvais. C'est vrai. Ou aussi le fait de éliminer les cours, tu fais les cours, les maîtres et tout. Ça, tout ça, plus tard, vous allez le payer cher, c'est-à-dire l'exercice de la pharmacie. Ou كاين حل même chaque fois نوري les étudiants تاع واحد يجيب un bilan un médecin interprété. يقول له bon عندك هذا le bilan il est bien, celui-là il est bien, celui-là il est bien. بصح هذا je peux pas l'interpréter parce que éliminer le cours les Donc c'est ça. أنا je dis toujours ce genre de choses aux étudiants que j'encadre. Oui, فهمتك. Et malgré قلت لنا باللي في première année, deuxième année, troisième année ما كنتش حاكم une méthode bien précise, à chaque fois كنت تبدل, mais même هذه كنت تدي bien. Oui, justement c'est encore une preuve que tu peux travailler entre guillemets d'une manière peu organisée ou peu orthodoxe ou توصل des résultats. Tout ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que هذيك هي la méthode نتاعك. La méthode نتاعك, il faut que توصلك les résultats sur le plan, c'est-à-dire تاع les notes. شي زعما je suis pas aussi d'accord مع الناس اللي يقول لك انا نقرا وتصيبو يجبد الكتوبه et tout بصح il n'arrive pas à avoir des résultats. Là aussi, c'est une méthode défaillante. Il faut que la méthode de révision TAC soit basée sur, évidemment, les résultats. Donc, il faut performer. Il faut تعبي على حساب شحال قريت. Il faut aussi solliciter sa mémoire de longue durée. Parce que généralement, le problème تاعنا, c'est que كي نقراو le module, pour tout l'examen, et après quelques mois ou quelques semaines, si tu te retrouves face à une problématique avec le module, tu es incapable de répondre à l'éha. Parce qu'on sollicite bzaf notre mémoire de courte durée. Ou qu'il y a des étudiants qui sont vraiment très très forts sur la mémoire de courte durée. C'est-à-dire ils peuvent intégrer bzaf les informations en très peu de temps. Mais en même temps, ils vont les oublier très rapidement aussi. Donc, c'est-à-dire si vous développez votre méthode, il faut que tu la les 2 points. La mémoire de long terme ou là sur le long terme pour la suite, ou la mémoire
de court terme pour les détails, pour les points libres qui تعاودوا في les QCM et nécessitent une mémorisation. Vous devez avoir les deux aspects. Sinon, pour moi, votre méthode de révision elle est défaillante. Même si vous avez des notes, même si vous surperformez, vous aurez toujours les lacunes les mêmes بعد après votre cursus تخلصوهم d'une manière ou d'une autre. صح فهمتك وي. اي ابخي واش هي لا ميثود اللي لقيتها مناسبة؟ Bon, un âge, c'est-à-dire si je partage ma méthode elle est basée sur déjà في الأول نخدم avec un système entonnoir. C'est-à-dire je prends beaucoup de sources, beaucoup de cours, beaucoup de résumés, et j'essaye d'aller vers un support unique. Par exemple, في الريزيدانا تاعي et je pense que ça c'est une problématique اللي بزاف يواجهوها. Des fois qu'ils disent préparer le résidana, tu trouves une variabilité بين les cours. C'est-à-dire telle année قراه le prof X, telle année قراه le prof Y ou le prof Z. Donc tu as 3 supports différents. Ou des fois les supports qui ont une variabilité بيناتهم, surtout qu'il y a certains modules اللي كل prof كيفاش يقراهم. Donc tu es obligé de voir plusieurs supports. Donc ce que j'essayais de faire, j'essayais de prendre le support le plus complet. J'essayais de le résumer. J'essaie surtout de comprendre le plan du cours. C'est quelque chose que je vois peu d'étudiants le faire. Généralement, l'étudiant, il prend le cours ou il يقرأ d'une manière verticale. C'est طريقة عمودية. Mais si il يفهم هذاك le cours واش هي بلاصتو في الموديول واش هي بلاصتو في la spécialité. Parce que si tu n'arrives pas à mettre les informations en perspective, tu peux pas retenir. وهذا هو le problème de la plupart des étudiants, c'est qu'ils يرفدوا le cours, يبداو يقراوه et puis c'est tout. Ils essayent pas de faire des liens مبين les cours, ils essayent pas de faire des liens مبين les modules. Je sais que c'est difficile, surtout في الأول. Première, deuxième année, c'est compliqué. بصح من بعد, à partir de la troisième année, les modules يولي بيناتهم un lien. C'est vrai. Pharmaco lié مع الgalénique, l'analytique lié مع la pharmacognosie, tout est lié. Donc tu peux essayer de trouver, de créer un réseau d'informations. هذا le point, il est aussi fondamental. C'est-à-dire قبل ما تبدا تقرا le module, il faut situer le module. Il faut voir le programme, comment il est organisé. Les cours, تسلسل تاع les cours. علاش نبداو نقراو هذا le cours, puis هذا le cours. Ensuite, quand tu auras fait ça, عادة تبدا تم les supports. C'est-à-dire tu vas collecter un maximum de supports ويكون عندك le recul. C'est-à-dire tu vas avoir une vision critique. قال هذا le support il est bien, هذا il est pas bien, هذا il est complet, هذا il n'est pas complet. Et tu vas créer ton propre support. Donc l'idée c'est que la première couche de révision, tu خرج avec un support papier idéalement ou la numérique pour les gens qui خدموا numérique, يكون عندك يولي هو ta référence. C'est-à-dire que qui tu recouches ton cours, que ce soit pour l'examen ou là pour le résidana ou là pour autre chose, يكون عندك un support unique. تقعدش منهم. Exactement, parce que je vois beaucoup de gens les premières couches يحل بزاف les supports, deuxième couche يعاود يحل بزاف les supports ويتودر. Il faut, c'est-à-dire les informations كامل تحطهم sur un même support. Après, هذاك le support, c'est celui que tu vas maîtriser. Donc la première couche c'est toujours la création de ce support. Évidemment, avant ça, قبل ما نبدا نقرا un module, je m'intéresse à le module. J'essaie de comprendre le module هذا لاش يصلح, à quoi il va me servir dans la spécialité, il est lié à quels autres modules, نسيي نفهم le programme, comment il est construit. Ça c'est très important. Alors une fois que tu fais ça et tu fais ton résumé, et ce que je fais c'est que j'essaie de faire ça tout au long du trimestre. هذه aussi, نهضر مع les étudiants خاصكم تكونوا à jour. La plupart des étudiants ما يكونوش à jour, c'est-à-dire ils laissent les cours يتراكموا وحتى التالي تاع التريمستر يبداو يقراو كاع ضربه واحده. Ça c'est mauvais. Idéalement bon تكون à jour, ça veut pas dire تكون exactement dans le programme, mais au moins c'est-à-dire tu as un retard qui n'est pas ماشي كبير بزاف, c'est-à-dire qui est rattrapable on va dire. Donc ce que j'essayais de faire toujours c'était de rester, c'est-à-dire نكون à jour, j'assiste aussi حاجه واحده اخرى, j'essaie d'assister à tous les cours. Essayez d'assister à tous les cours. Même si vous ne faites à 100% de ce qui est dit dans le cours, ça vous donne une discipline. Si vous assistez à vos cours, vous serez discipliné. Comme les connaissent au lycée, connaissent la fac. Ça aussi, c'est l'une des clés qui m'a permis d'arriver là où je suis, c'est que j'assistais à mes cours. Même si le prof m'a fait un doualo. Même si je trouve que la méthode de l'enseignant, elle ne me convient pas, mais j'assiste pour garder ma discipline. C'est-à-dire entre 8h30 et 11h30, راني في la fac. J'assiste à mes cours. العشية, si j'ai un TP, راني في TP. Si j'ai pas TP, راني في la bibliothèque نخبش.
c'est cette discipline-là qui va vous mener à de bons résultats. Parce que la fac, ce qui se passe, c'est que quand tu es au lycée, tu es encadré, tu ne peux pas ne pas assister. Quitte à la fac, tu as le choix d'assister ou de ne pas assister. Si tu veux performer à la fac, tu dois assister. Même si tu ne le cours, donc tu te le rythme. Le rythme, il va te permettre de rester au contact avec les cours où tu ne seras jamais dépassé ou largué si tu assistes à tes cours. C'est vraiment un truc clé. Vous devez l'appliquer si vous voulez performer, si vous voulez avoir de bonnes notes, si vous voulez avoir de bons résultats et si vous voulez vous donner la chance de réaliser ce que vous voulez faire après. Donc, j'assistais à mes cours. Généralement, j'essayais dans les 2-3 jours de reprendre avec le cours. Si je peux faire un résumé, je le fais. Si je peux pas le faire, au moins, je fais une relecture à le cours. J'essaye de voir quels sont les éléments importants. J'essaye de collecter les supports. Et après, je fais mon résumé. Alors, une fois que j'ai le résumé, une étape aussi importante, c'est de jeter un coup d'œil au QCM ou là aux examens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, les yqraou, mais ça ne ciblé. C'est-à-dire qu'il faut avoir un recul sur quels sont les points fait le cours qui risqueront d'être ciblés dans l'examen. Ça, vous allez le développer, je pense que, c'est-à-dire tu es en 4e année, ça commence à devenir facile. Tu commences à, tu ouvres 1, 2, 3 sujets, tu ouvres à peu près les points qui sont ciblés. Ou même aussi le résident, ça sera une aptitude clé qui fera la différence entre les candidats. Parce que c'est-à-dire à chaque fois que je fais une conférence ou la نهضر على الريزيدانا يسقسوني oui كيفاش تعرف واش تقرا واش ما تقراش. C'est aussi quelque chose qui est évalué في الريزيدانا. C'est-à-dire هذه داخله في l'examen. Le fait تاع تختار واش تقرا واش ما تقراش, ça fait partie de l'évaluation. L'évaluation, c'est vrai. Donc ça, c'est une aptitude que vous devez développer au fur et à mesure de votre cursus. Qui توصلوا لها le stade, vous pourrez orienter vos révisions d'une meilleure manière. Par exemple, tu as fait ta première couche, tu ouvres les QCM, tu n'arrives à répondre à aucun QCM. Et là, il y a un souci. Ça veut dire que ta première couche n'était pas ciblée. Ma قريتش صوالح اللي يجيو في l'examen. Donc il faut reprendre, il faut revoir qu'est-ce qui n'a pas été ciblé, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Ou avec le temps, avec les essais et les erreurs, tu vas arriver à une méthode de révision efficace. Maintenant, quand je faisais les QCM, c'était des QCM, comme je l'ai dit, évaluatifs. C'est-à-dire que نقيم la révision de Est-ce que j'ai bien travaillé mon cours ou là? Évidemment, tu ne peux pas toujours tout faire bien. Donc, si tu as une information ناقصة, تزيدها في الرésumé تاعك. Donc, si tu fais le QCM ou tu oublies qu'il y a une information زيادة, تزيدها في الرésumé تاعك. Donc, هنا, pour moi, la première couche, elle est finie. Tu as fait ton résumé, tu as fait les QCM, avec sur la bonne voie, ton support est prêt. C'est bon. Maintenant, la deuxième couche. Alors, la deuxième couche, il est peut-être que, c'est-à-dire, c'est là, le à la méthode TAI, c'est que je prends le support de cours, je lance un enregistrement vocal et je m'explique le cours comme si j'avais des étudiants en face de moi. Ah. C'est une méthode intéressante parce que on le dit, c'est-à-dire il y a beaucoup de grands pédagogues qui le disent, إذا ما تكونش فاهم حاجة, tu peux pas l'expliquer. C'est vrai. Donc, في هذاك le moment, تعرف روحك exactement est-ce que tu as bien fait le cours ou لا. إذا تشوف روحك بلي tu n'arrives pas à faire passer les notions, tu n'arrives pas à expliquer, tu n'arrives pas à donner des exemples, il y a un souci. Ça veut dire que ta révision n'est pas au point. Ou deuxième chose, quand tu t'expliques entre guillemets des choses, tu es obligé de des exemples, tu fais des liens. Ou هنا تعرف روحك est-ce que réellement راك فاهم. Ou avec le temps, tu commences à, si tu le fais souvent, تبدا تسيب des liens ما بين les modules parce que كي تبدا تهدر, quand tu as le besoin d'expliquer, le cerveau تاعك il s'oriente vers te donner, te relier les informations. Si tu arrives à faire ça, c'est que tu es sur la bonne voie. Donc, كيفاش خدمت في هذه la méthode, je me suis dit, le problème, c'est que كي توصل تفهم un cours ou تحفظ un cours entre guillemets, tu vas oublier après un certain temps. Surtout qu'il connaît بزاف les informations. Donc, ce que je me disais, je vais m'expliquer le cours, نفهم روحي le cours, comme si un an, je serais mon élève dans quelques temps. C'est-à-dire, حسين تاع اليوم يفهم حسين تاع منا un mois le cours هذا, en sachant que حسين تاع منا un mois, il va oublier هادو les idées.
ou même sur le plan neuro, c'est-à-dire neurosciences, qui تفهم un cours ou qui تقرا حاجة جديدة, c'est de nouvelles connexions neuronales qui se créent. ومع الوقت هذوك les connexions neuronales, si tu ne les stimules pas, comme tu as stimulées, يتمحاو parce qu'il y a d'autres connexions neuronales qui vont se créer. Donc, ce que je me suis dit, je vais m'expliquer le cours et je vais réécouter l'explication de pour recoucher exactement les informations des عملتهم. Et ça sera ça ma troisième couche. Donc, première couche résumé, deuxième couche mémo ou la podcast, et troisième couche, c'est le fait de réécouter l'enregistrement. Ou ça te permet aussi, parce que je sais que la charge, il m'arrivait de recoucher un module une journée. C'est-à-dire tu peux réécouter des enregistrements de le module en une journée. Et c'est très efficace et ça te permet d'avancer énormément. Ou هذه هي la méthode اللي عاونتني باش préparer le résident. C'est-à-dire c'est comme ça que j'ai préparé mon résident et actuellement c'est comme ça que je compte préparer mon DEMS. C'est-à-dire de la même manière. في DEMS حاجه واحده اخرى parce que كي توليو في la spécialité mais proche les examens QCM, يوليو des examens rédactionnels. Donc tu es obligé d'écrire. Next level هذه. Exactement. Donc هنا اللي فين تعاود تحتاج هذا الكود. اوكي سي بون فهمت. دونك بالك حاجه نضيفها كو كي تكون دير هذوك لي زونجسترومون ولا تفهم واحد شغل ما انت راك تعاود تحفظ Exactement. تعاود تعقل شغل تعاونك على بالنا نكرو هذيك المانيير تاع تحكم وتبدا تحفظ ولا تعاود بصح كي دير اونجسترومون ولا تفهم واحد شغل تلقى روحك وحدك صاي عقلت على واش درت باسكو خرجتها كانت حاجه داخل ولات على برا دونك تعاونك. وكاين بزاف اللي c'est-à-dire ils visent la carrière hospitalo-universitaire تسمى يحبوا يوليو des enseignants ولا يحبوا يوليو des formateurs من بعد même si انا je pense بلي اي واحد peu importe le chemin اللي il va prendre في la carrière تاعو à un moment ou à un autre في حياته il sera obligé de former des gens. C'est vrai. C'est-à-dire فين ما تكون تخدم ما كانش واحد خدم خدمه il n'a pas formé quelqu'un. Pour former il faut expliquer. Ou expliquer c'est un art. ماشي غير باسكو راك فاهم حاجه توصلها. صح. Donc في هذوك les moments tu vas développer une manière d'expliquer. تبدا تشوف كي تسمع روحك et تقول هنا غير نخلط هاد لا بارتي je l'ai pas bien expliqué. Donc لو كان واحد en face ليا ما غاديش يفهمني. C'est vrai. Donc tu vas te remettre en question. قال هاد le type de partie مانيش نexpliquer bien. Donc je dois reprendre. ولا les exemples اللي راني نمدهم ils sont pas assez représentatifs de ce que je veux dire. Ou tu as toujours هذا هو le point اللي هضرت عليه في الاول c'est que tu es toujours en développement. Tu te développes au fur et à mesure de ton cursus. Ou encore une fois la fac c'est fait pour ça. La fac normalement كي تخرج منها تكون مديفلوبي des soft skills اللي من بعد يعاونوك dans ce genre de skills اللي من بعد تصيبهم. L'enseignement انا je dis que vous êtes tous des enseignants. Ou même اللي في الخدمه تاعو il va pas enseigner Inch'Allah, tu auras des enfants, tu vas devoir leur expliquer les choses. La pédagogie, c'est quelque chose qui gagne. Donc, c'est la méthode, tu vas développer ta pédagogie. Ça, c'est très important pour la suite. Vrai, oui. Est-ce que من هاد la méthode وين قلت بالك بدات هذاك الشغف تاع tutor Je dirais plutôt l'inverse. Pour moi, l'axe. Parce que, bon, oui. Parce que l'histoire تاعي مع التعليم, elle remonte à beaucoup plus longtemps. Bon, on a déjà, c'est-à-dire la famille تاعي, c'est une famille d'enseignants. عندي الوالد, عمومي presque c'est tous des enseignants, les cousins تاعي, c'est-à-dire on est vraiment je viens d'une famille d'enseignants. C'est التعليم, c'est quelque chose qui a toujours été là. Donc من بكري منين نعقل على روحي كسوا في بريمير ولا في سيام جيتي توجور هذاك التلميذ اللي يخدم الخدمه تاعو عاود ينوض يعاون c'est-à-dire les camarades تاعو. J'ai toujours été هذاك التلميذ اللي البروف يتكل عليه باش راح شوف الفقره مع donc c'était vraiment quelque chose اللي c'était inné. ماشي حاجه اللي مشيت لها, سي حاجه اللي نعقل على روحي وهي فيا. وعاود من بعد في السيام في الليسي جيتي توجور هذاك اللي يقري صحابو, جيتي توجور هذاك اللي يجيب 3-4 بيرسون للدار يقريهم ولا يروح عندهم, ولا جيتي توجور هذاك الانسان اللي شغل كي يكمل باغ اكزومبل اذا صحابو يكون عندهم راتراباج ولا يروح يقريهم. Et je faisais ça sans effort. C'est-à-dire من بكري وهي عندي هذاك الميول. Bon, évidemment sûrement jamais l'environnement تاعي parce que j'ai toujours vu des enseignants autour de moi. Mais l'idée de tutorat ou l'idée de l'encadrement jette bien avant. D'ailleurs, c'est-à-dire qui بديت la pharmacie, les premières années,
le peu d'activités que je faisais. Bon, c'était pas une activité, mais généralement, quand je صحابي اللي ما جابوش الباك ولا اللي راه باغي améliorer la moyenne تاعو في الباك, je faisais des cours معاهم. D'ailleurs, jusqu'à présent, مازال j'enseigne عندي des élèves اللي نتبعهم في الباك ولا في الليسي. Donc ça a toujours été quelque chose qui a fait partie de moi. Maintenant, la fac, qu'est-ce qui a changé? C'est que la fac, je trouve que l'étudiant, il a besoin d'un encadrement. Il n'a pas besoin de carré. Il a besoin, exactement, il a besoin de tawjih. Il a besoin d'un mentor. Donc, un an, ou actuellement, c'est-à-dire, je suis en train de préparer mon DEMS, les aînés اللي فاتوا قبلي, je les vois comme des mentors. C'est-à-dire, كي نهضر معاهم, راهم يوجهوني avec les conseils اللي هما فاتوا بهم على هذا l'examen. Donc, pour moi, le mentoring, il est nécessaire. Parce que tu es en train de préparer, on va dire, le résident d'un an, عندك جبل. C'est plusieurs modules, plusieurs cours, une durée de préparation طويلة, كل module كيش داير. Tu ne peux pas faire ça tout seul. لازم يوجهوك. وانا وجهوني, انا j'ai eu la chance, comme je l'ai dit, الحمد لله يعطيهم الصحة les aînés تاوعي, jamais قصدت واحد وردني. C'est-à-dire j'ai toujours الناس كاع اللي قصدتهم toujours يوجهوك, toujours c'est-à-dire ils t'orientent, يقول لك voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire. Maintenant, je me suis dit, هاد le point, هو اللي je vais me focaliser عليه. Et c'est de là où est venue l'initiative Apothecary Wisdom. D'ailleurs, le slogan تاعي c'est be who you needed when you were younger. C'est-à-dire, j'imagine أنا كي كنت externe واش كنت نحتاج, et j'essaye d'apporter ça. Parce que même maintenant, ça m'a pris 4 ans et demi pour développer une méthode. بالك si j'avais eu un mentor, واحد كان فايتني, اللي كان يتبعني, ويشوف avec le recul تاع les années, ويشوف, il me dit non, là il faut faire ça au lieu de ça. كان يربحني وقت. Donc c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye نعاون les étudiants باش يربحوا وقت. كاين اللي c'est-à-dire يقول لي oui c'est les cours كيما تاع الليسي ولا راك دير les cours. Non, c'est pas ça. C'est un mentoring. On a besoin de ça. On a tous besoin d'être dirigés. C'est vrai. Ou idéalement, tu es dirigé par des gens اللي فاتوا على la même route اللي راك تفوت عليها. Parce que c'est-à-dire راكم تشوفوها والديكم ولا خوتكم ولا ils sont بالك they are supportive معاكم, بصح ما يفهموش واش راكم تعيشوا, ما يفهموش واش هي لا شارج, ما يفهموش واش هي لا 4e année pharmacie اللي عندك 5 موديول كاع فيهم كاع شارجي تكمل 25 كور في شاك موديول. ما يفهموش لا ديفيكولتي تاع certains موديول تاع certaines notions باش تفهمهم. Maintenant كي تكون انت فايت على الطريق, tu peux vraiment orienter facilement l'étudiant. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que le tutorat ou le mentoring هذا خرج من deux choses. خرج من أنا ce que je suis. Comme je l'ai dit, j'ai toujours été une personne empathique qui aime aider. ماذا بيا واحد يكون عنده مشكل à côté de moi, نعاونو باش نصيب له حل, parce que j'ai envie de l'aider ou parce que aussi أنا نتعلم. Et c'est ça ce que je veux dire aussi, c'est que كي نقري, c'est le moment où j'apprends le plus. Parce que علاش كي نجي نوجد un cours ou كي نجي نوجد une séance, je me dis que je dois essayer de voir toutes les informations possibles ou toutes les manières possibles de comprendre la chose باش كي يجيني l'étudiant نسهل عليه le maximum هذا le processus ونقدر نجاوب على les questions تاعو. Ou même si je n'y arrive pas, des fois, machallah, j'ai des étudiants qui des fois ils posent des questions, je me suis pas posé les questions, ça me pousse à chercher. Donc l'enseignement aussi, c'est une manière pour moi d'apprendre encore plus. Donc il y a le côté empathique, la personnalité, ma volonté d'aider. Il y a l'environnement qui comme je vous l'ai dit, j'ai toujours été baigné, c'est-à-dire un environnement ta'lim, l'enseignement. Ou la troisième chose, c'est ma propre expérience. J'ai connu des difficultés. Parce que si tu prends mon parcours, major de promo, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, tu dis que c'était facile pour lui. Alors que pas du tout. Pas du tout. Ça n'a jamais été linéaire. Il y a toujours eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où je me suis dit, je pense que c'est plutôt, il y a eu des moments. C'était chaque année comme ça. Chaque année était difficile. Donc, c'est pas qui tu fous un major de promo, ça veut dire que c'était facile pour lui. Pas du tout. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie que les Moraïs aient la même chose que les Naïs. C'est-à-dire, j'ai envie de s'ahel aléham.
j'ai envie de permettre à plus de personnes باش ينجحوا parce que c'est ça mon objectif. ماذا بيا أنا plus de personnes ينجحوا parce que كاين واحد الكوت بالانجلي يقول لك school failed him. Il y a des étudiants, ils ont des aptitudes et ils sont en échec universitaire. هادو c'est des gens اللي أنا نشوف باللي c'est une perte que ce soit pour eux ou là pour nous. Donc أنا je me dis que هذا بالك s'il avait eu l'orientation nécessaire كان يسلك. Et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est-à-dire quotidiennement عندي des étudiants نسيي نوجههم, j'essaye de donner le maximum معاهم pour les réorienter. Et alhamdoulilah, c'est-à-dire ça donne d'assez bons résultats. résultat oui ما شاء الله يبارك. وقتاش بديت exactement لا tuto Alors justement, là on revient le point tout à l'heure, donc je vous ai dit première, deuxième, troisième année, كنت full focus على les études تاعي. Début à la quatrième, bon je vais parler du tutorat en pharmacie, oui parce que avant, كيما اللي فهمتكم, j'ai toujours été un tuteur, c'est-à-dire مع صحابي, مع les frangins, مع les cousins et tout, ça a toujours été mon cas. Mais c'est-à-dire le moment où j'ai franchi le pas, où غزرت نخدم, c'est-à-dire تولي quelque chose اللي je le fais مع ناس ما نعرفهمش, etc. Donc c'était le début de ma quatrième année. Il y a eu le moment où je me suis dit ok, maintenant je vais essayer de sortir un peu, je vais essayer d'intégrer un club. Donc j'ai intégré le club YouThink à l'université de Tlemcen et j'ai eu une opportunité pour enseigner le maths pour les terminales, pour les classes de terminale littéraire. Bon, il faut savoir c'est-à-dire j'étais كنت mathél في le lycée où mon père c'est un enseignant de mathématiques. Donc j'ai toujours eu c'est-à-dire le ميول vers الرياضيات. Ou la première proposition que j'ai eue, c'était ça. Donc, terminale littéraire, maths. Donc, je me suis dit, normalement, je pourrais me débrouiller parce que le programme littéraire, évidemment, il est moins chargé que ça, non? Mais ils ont d'autres priorités. Donc, je me suis dit, c'est une bonne opportunité. Donc, c'était ma première vraie expérience. Donc, بديت مع maths. Même bad, au fur et à mesure, je me suis dit, كي بديت نقري, où j'ai vu que ça donnait de bons résultats, où il y avait de bons retours, من عند les étudiants اللي كنت نقريهم, je me suis dit pourquoi pas faire la même chose en pharmacie. Donc évidemment بديت في الاول نتريني في اللي كانوا معايا في الكلوب. Donc évidemment اللي كانوا معايا في الكلوب وسابقهم في لي زاني كنت نتريني فيهم في البيبليوتيك. Donc des fois نحكمهم في البيبليوتيك نقريهم une partie. من بعد je voyais que il y avait vraiment des retours positifs. شفت باللي vraiment كنت نعاونهم. des fois يجيني واحد يقول لي فوالا هذا الموديل ماني قاري فيه والو, عندي 1h30 2h مد لي les points essentiels باش نجم نبدا نقراه. Donc j'essayais de faire ça et ça donnait de bons résultats, j'avais de bons retours. Donc je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose في هذا le sens. Ensuite, donc je faisais toujours ça, c'est-à-dire مع les amis ou مع les membres de le club. J'ai un moment où je me suis dit c'est bon, maintenant ça y est, j'ai mon idée, j'ai ma méthodologie, il faut que je fonce, il faut que je fasse quelque chose. Avant ça, bon, c'est-à-dire la prise de conscience, j'étais peut-être la fin de la 5e année, début de l'internat. Je me suis dit non, avant ça, il faut que je me focalise sur mon objectif, les le résident. Je me suis dit, il faut que je fasse le résident et j'essaye de me classer bien. Quand je vais proposer à quelqu'un, il va voir, c'est-à-dire j'ai été bien classé, ou ça sera plus facile même de convaincre les gens de me suivre. Parce que évidemment كي تمشي باش واحد يكون le mentor تاعك, surtout كي يكون ماشي كبير عليك بزاف, il faut que يكون عنده un parcours اللي تقتنع به. صح. Parce que un mentor, il doit avant tout être écouté. باش تسمع واحد لازم تكون داير فيه confiance. وكيفاش دير confiance في واحد, évidemment c'est les résultats تاعو واش دار واش ما دارش. Donc je me suis dit si j'ai ma jour de promo durant tout le cursus où j'arrive à faire mon jour de promo résident, ça pourrait être très intéressant après ça de dire que voilà, maintenant j'ai fait le parcours où j'aimerais vous aider à faire la même chose. Donc je me suis focalisé sur le résident. Alhamdoulilah Rabbi وفقني, j'ai pu atteindre mon objectif. Et après, première année résident, même si c'était compliqué parce que première année de résident, عندك un examen, l'examen de passage à la première année. Donc بديت doucement. Fin, je me suis lancé réellement, c'était ma deuxième année de résident.
La deuxième année de résidence, j'ai commencé à faire le tutorat pour les candidats à le concours. J'ai pris aussi quelques externes. ومن شفت aussi qu'il y avait quelque chose à faire sur le plan du coaching parce qu'avant كنت نفد des groupes بعد وليت نفد de l'individuel. Donc j'ai commencé à faire du coaching, j'ai commencé à faire des séances مع des étudiants. يجي واحد قال par exemple voilà mon problème. قال je n'arrive pas à راني ندي 10 la moyenne ماذا بيا نولي ندي 14. Donc j'ai essayé de discuter معاه, on essayait de trouver les problèmes dans la méthode de révision تاعو et on essayait d'y apporter une solution. Donc je faisais du consulting, c'est-à-dire j'essayais de diagnostiquer le problème معاه ومن بعد je lui apportais des solutions. Actuellement, c'est ce que je fais. Donc, je fais ça pour les candidats à le concours et je fais ça pour les externes. Évidemment, je continue aussi à enseigner en groupe. Donc, c'est certains modules que j'enseigne en groupe. Mais on a vraiment l'activité de l'état. Le plus, c'est le coaching. Parce que le coaching, bon, j'en profite pour vous dire comme Hadi. Une de mes candidates, elle avait passé le résidence trois fois. Elle avait passé le résidence 3 fois. C'était sa 4e fois. C'était une mère de famille. Elle avait un nouveau-né en bas âge, mais elle m'a marqué, c'était sa volonté. Lors de la première séance, bon, généralement, je fais mes séances sur Google Meet. Le nom de c'est-à-dire parce que Google Meet, on a tous un nom. Elle avait mis son prénom et résidente. Donc, elle m'avait contacté pour que je lui fasse le résident. Résidente. Donc, je lui ai posé la question. Je veux tellement ça que, c'est-à-dire, je fais tout pour me convaincre que je suis déjà résidente. Donc, la volonté de ça, elle m'avait vraiment interpellé. Donc, je l'ai encadrée durant toute l'année. Alhamdoulilah, elle avait passé à Alger où elle avait eu un poste biologique. Donc, les histoires, vraiment, il y a un pour parce que quand tu coaches quelqu'un, tu en apprends aussi sur toi. Parce que des fois, tu reconnais soit la fait. Des fois, tu vois dire des choses, tu te dis, ah, tiens, qui écoute externe, je faisais la même chose. Ou avec le recul, tu arrives à trouver les bons mots pour l'orienter. C'est pour ça que, parce qu'on voit beaucoup de ça actuellement, la tendance, les coachs et tout. Faites très attention chez qui pour vous faire coacher. شكون هو هذا الإنسان اللي راح يكوتشي فيك. Parce que si tu n'as pas vécu ce que il est en train de vivre, c'est difficile, voire impossible de coacher. Donc, j'ai toujours insisté sur ça. Ça veut dire que je m'autoproclame coach, il faut que il ait une légitimité. Il faut que tu aies une مصداقية. المصداقية نتاعي من جايبها من les résultats تاعي وجايبها aussi من la manière avec laquelle j'ai géré mon cursus. حاجة واحدة أخرى aussi, je ne me permets jamais de coacher mes étudiants soit hors les études de pharmacie. Parce que je suis un coach ou là j'essaye d'être un coach في les études. Jamais ما نقول لهم في حياتكم voilà ce que vous devez faire ou là في tel sujet voilà ce que vous devez faire. C'est pas mon domaine d'expertise. أنا تجي عندي نعاونك باش تامéliorer la manière اللي تقرا بها la pharmacie. صوالح أخرين c'est pas mon truc. Donc faites très attention à ça. J'en profite les étudiants et tout. Il y a une tendance actuellement de les coachs. Faites attention. Mais je me coacher comme كل c'est un domaine d'expertise. Il coach comme fait et c'est tout. C'est vrai, oui. صح نعاودو نرجعو لا كاتريام اني بيتنا بلي تماك فين بديت شويه تخرج واش درت اكزاكتومون كوم دي اكتيفيتي اسكو قدرت تغاردي الميم ريتم مع القرايه Justement, c'était difficile في الأول, mais comme je vous ai dit, madame تكون عندك un peu de recul, un peu d'expérience, c'est plus facile de gérer plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire, je vous cache pas, le premier trimestre de la 4e année, c'était l'un des plus difficiles. Parce que les activités, évidemment, j'ai fait un club universitaire. Ou qui traite le club, je me suis tout de suite impliqué. Parce que d'habitude, bon, je sais pas les expériences des uns et des autres, c'est généralement qui traite la première année. Je suis comme متفرج. أنا là, أنا غير دخلت, j'ai essayé de prendre des responsabilités, j'ai essayé de m'impliquer, j'ai essayé. Donc, automatiquement, j'avais moins de temps pour mes études. Et à côté de cela, je vous ai dit, début de la 4e année, aussi بديت نقري. Donc, je suis passé d'un mode full focus sur les études
à 3 centres d'intérêt différents, plus la hayat shakhsiya que tu dois gérer à côté. Donc c'était difficile, mais dans les moments, les wins, tu apprends à ne pas perdre de temps. Parce que quand tu es dépassé, quand tu as beaucoup de choses à faire, tu mets les wins, tu vas développer une certaine méthodologie باش ما تضيعش الوقت. لو كان تخلي لروحك الوقت تضيع الوقت. ضيع صح. Déjà كاين واحد la citation يقول لك si tu veux que quelque chose soit fait ou là quelque chose soit un truc اللي ماذا بيك يندار, donne-le à la personne la plus occupée. Parce que la personne la plus occupée, elle va trouver le moment باش تخدمو et تخدمو en le minimum de temps possible. Donc, في هادو les moments, j'ai appris à faire ça. Ou même بعد, Inch'Allah, c'est-à-dire lorsque vous allez être adulte ou lorsque vous allez passer le monde professionnel, غادي تلقاو روحكم تجيريو plusieurs choses en même temps. Vous avez vos études, vous avez le côté professionnel, côté personnel, بالك كاين اللي il y a de plus en plus ça, il y a des étudiants qui ont un business à côté. Donc c'est fait les moments où tu apprends à faire ça. Où il faut pas avoir peur de ça. Même si tu prends plusieurs choses. Ou c'est-à-dire ça ne marche pas. تملي تتعلم, تملي تشوف par exemple الطاقة تاعك شحال تنجم. Combien de choses tu peux faire en même temps? 2, 3, 4. تعرف aussi les limites تاعك. تعرف là où il faut dire non. Par exemple, avec déjà de gérer plusieurs choses, dis qu'une opportunité, non, je n'ai pas le temps pour ça. Donc, premier trimestre à la 4e année était compliqué, mais alhamdoulilah, j'ai pu gérer. Évidemment, comme je l'ai dit, il ne faut pas perdre son temps. Il faut être bien organisé, دير وقت لكل شيء, وتقسم وقتك, où il faut éviter de perdre son temps. هذا هو le point essentiel. Et c'est comme ça que j'ai pu gérer les trois. Évidemment, c'était pas facile من الأول, où j'ai fait des erreurs, سمحت déjà certains modules, certains cours, certains... Mais, على العموم, c'est grâce à ça que j'ai appris. Mais il faut aussi, كيما اللي تفوتوا على une face à full focus, il faut aussi apprendre à multitasker, se mettre dire plusieurs choses en même temps. C'est très important aussi pour la suite. Oui, c'est vrai. Est-ce que في هذا المومون كنت déjà c'est bon ديسيني روحك بلي غادي ندير ريزيدان؟ Ah oui, ça aussi c'est... هذا on n'en a pas parlé. Bon, un an, من الأول. Premier jour de la faculté de médecine, je savais que je voulais faire le résident. Ah ouais. Oui, c'était quelque chose qui n'a pas changé. J'ai eu un moment où je me suis dit peut-être que je vais faire la spécialité, mais ailleurs. L'idée de la spécialité, elle a toujours été là. C'est-à-dire, je voulais toujours finir les études. Parce que déjà, qui te la spécialité, c'est-à-dire tu vas augmenter en grade. Assistant, tous les maîtres assistants, tous les profs. Mais qu'il y a un cursus que tu vas suivre. Donc la spécialité, c'est la fin. C'est nihaya, c'est qui te te DMS, c'est bon, tu as fini. Donc c'était ça mon idée. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais cet objectif, je veux faire le résident, je veux faire la spécialité. Mais quand je savais exactement comment ça se passe, je savais que je voulais faire la spécialité. Déjà, je n'ai jamais été intéressé par les débouchés de docteur en pharmacie généraliste. J'ai jamais voulu faire l'officine. Jamais été intéressé par la délégation. Le fait de lancer un business, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit sur le côté pharmaceutique. Donc, je voulais faire la spécialité. Par contre, la chose sur laquelle j'ai changé, c'est par rapport à la carrière hospitalo-universitaire. Je voulais faire une carrière hospitalo-universitaire. Je voulais passer la maîtrise. Actuellement, j'hésite encore. Je ne sais pas encore, est-ce que je vais finir la carrière hospitalo-universitaire ou là, je finis juste la spécialité et je m'oriente vers un autre secteur d'activité. Mais la spécialité, ça a toujours été fixe dans ma tête. Quand est-ce que j'ai commencé à préparer le concours? Dites-nous préparer le concours au milieu de ma 4e année. C'est-à-dire, au milieu de la 4e année, je mets le programme, je l'ai analysé, je fais les cours, je fais واش داخل واش ما داخلش. J'ai commencé à poser des questions de les foutre le résident قبلي. J'ai commencé à voir واش هو الريزيدان, c'est quoi le concours, comment ça se passe. وهذه عاونتني بزاف. Parce que j'avais de l'avance sur les personnes اللي فوتوا معايا. أنا 2 ans et demi avant le concours, c'est-à-dire j'ai passé en décembre 2022. En mars 2020, je savais déjà que je voulais passer le concours, où j'ai déjà commencé à travailler sur ça. C'est-à-dire, بديت نشوف les cours les inclus,
les modules les inclus. بديت عرفت aussi les failles اللي راهم عندي, les points sur lesquels je dois travailler plus. Donc ça aussi je le dis bzaf les étudiants, plus vous allez choisir tôt votre orientation, mieux ça sera. Vous n'êtes pas obligé de la choisir tôt. D'accord? Vous avez le droit de ne pas savoir ce que vous voulez faire حتى الدقيقة الأخيرة. بصح si vous faites un choix بكري, ça va énormément vous aider pour la suite. Ça va vous faciliter la tâche. وعاود نوليو لهذاك le point اللي هضرت لكم عليه تاع le choix. Là toujours on revient في la psychologie يهضر لك على le paradoxe du choix. يقول لك plus tu as le choix, plus تتوضر. Et moins tu as le choix, moins tu es focus. Donc toujours نعاود نوليو le point اللي تعلمته انا في la première année pharmacie, c'était fais un choix وخدم. On verra après. Fais un choix وخدم. Comme je vous l'ai dit, la spécialité, c'était toujours mon objectif. À un moment, au milieu de mon cursus, est-ce que je ne ferai pas ma spécialité à l'étranger? Je me suis intéressé au cursus au Canada, au cursus en France, en Belgique. Même bad, je me suis dit non, je vais rester ici. Le point, c'est-à-dire le tutorat et tout, je me suis dit que si je reste là, je serai peut-être plus utile aux étudiants. Le point, j'ai vu Dr Kara, le cardiologue. Il a dit c'est-à-dire il a dit quelque chose qui m'a marqué, où je me suis reconnu dans ce qu'il a dit. Il y a une différence entre vouloir être quelqu'un et vouloir faire quelque chose. Être quelqu'un, c'est trop, c'est-à-dire tu veux faire de la recherche, tu veux devenir un grand prof et tout. Et je me suis dit que ça ne m'intéressait pas autant que de faire quelque chose. C'est en restant ici, actuellement, ce que je suis en train de faire, je suis en train de contribuer modestement à faire évoluer qui fait les étudiants en pharmacie راهم يقراو. وهذه بالك لو كان واحد يجي يشوفها يقول لي زعما tu pas en train de faire grand chose, زعما ماشي حاجه كبيره. بصح لازم نتعلموا قناعه فواش رانا نديرو. Si je fais ça, même si c'est حاجه ماشي كبيره بزاف, si je le fais assez longtemps, c'est-à-dire si je le fais pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, l'impact que je vais avoir غادي يكون vraiment كبير. Voilà, c'est ça ce que j'essaye de faire. Donc, comme je vous ai dit, le fait de me spécialiser في الأول, c'était باش نقرا, باش نتعلم, mais même بعد la motivation a changé. وليت نقرا باش نتسبيسياليزا باش نعاود نزيد نقري plus. Parce que en tant que spécialiste, c'est-à-dire actuellement, en tant que résident en 4e année, لو كان تقرا عندي الميكروبيو, ما غاديش نقرا غير le côté théorique. Je vais aussi te parler pratiquement واش كاين واش ما كانش. Donc c'est plus des notions théoriques, c'est aussi un savoir-faire. C'est-à-dire que maintenant je peux aussi enseigner comment réaliser un protocole, comment faire une technique, comment utiliser un automate. Hadi aussi c'est très important. Ou en tant que enseignant ou là, en tant que tuteur, je vous dis une chose, vous ne devez jamais arrêter d'apprendre. Que ce soit par les voies classiques, c'est-à-dire tout ce qui est cursus universitaire, formation, ou là vous-même. Vous devez toujours apprendre. Hadi, vous le devez à vos élèves. Parce que qui j'ai un étudiant ou un élève, راه كاين واحد لو كونطرا بيناتكم باللي هو راه يقرا بصح انت aussi راك تقرا باش تقراه. Ça c'est très important. Donc انا من بعد mon objectif n'a pas changé, c'est de me spécialiser. Mais في الاول je voulais me spécialiser باش نتعلم, باش نزيد نقرا, باش نطلع في درجة العلم. من بعد actuellement ce qui me motive c'est نقرا باش نقري. C'est-à-dire je veux me spécialiser, je veux apprendre plus de choses pour former plus de personnes. من بعد ça devient presque une addiction. شغل كي تتعلم حاجة ضروري كاين نتعلم حاجة نتقلق فوق je veux l'apprendre à quelqu'un. C'est vraiment ça ce qui me motive maintenant. وهذه نتمنى لأي واحد يصيب هاد c'est-à-dire la motivation ou le truc qui va le pousser à être discipliné et à être consistant dans ce qu'il fait. Maintenant, je ne peux plus arrêter. Je le note par exemple une journée, même si j'ai pas envie, j'ai l'obligation de le faire parce que j'ai des étudiants, j'ai des élèves qui m'attendent. Mais d'abord, la meilleure version, le meilleur enseignant possible, باش هما يكونوا la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ما قلت لك il y a un contrat ما بيناتنا. Je peux pas نسمح فيهم. Donc je peux pas arrêter.
سما le truc aussi, c'est-à-dire واش تعلمت aussi من هذا le point, c'est que mon objectif il n'a pas changé entre Hossein اللي دخل la première année pharmacie و Hossein تاع اليوم. Il voit toujours dans la même direction, mais pas pour les mêmes raisons, plus pour les mêmes raisons. وهذه نعاود نوليو un autre point, كاين اللي يقول لك وي بصح si je me fixe un objectif ومن بعد تبان لي je change d'objectif. Vas-y. المهم à tout moment يكون عندك حاجه راك تخدم لها. سما اذا راك في البروميير اني بانت لك دير لا سبيسياليتي خدم باش تولي سبيسياليست. À un moment بانت لك صاي لا سبيسياليتي ça ne t'intéresse plus pour x et y raison, راك باغي تحل بيزنس عاود خدم باش تحل بيزنس. انا ce qui me fait mal c'est de voir des étudiants مودرين تسقسيه تقول له qu'est-ce que tu veux faire après, على باليش je vais voir on verra. C'est ça. ومن بعد يقول لك علاش je ne suis pas motivé, ولا يقول لك انت منين تجيب لا موتيفاسيون اذا ما عندكش اوبجيكتيف باش تموتيفا. C'est simple. Donc l'objectif vous devez l'avoir même si il change, même si vous changez d'objectif tous les jours. معليش المهم كي تنوض الصباح راك تشوف une direction قال je vais faire ça pour faire ça من بعد. وحاجه واحده اخرى aussi, les choses اللي تخدم عليهم les objectifs هادو ils prennent du temps. Anna, ça fait 10 ans que je fais ça et je n'ai même pas encore fini. مازال ما كملتش même pas قرايتي. Ça fait 10 ans. دخلت 2016, on est en 2026. مازال راني عاد ما درت والو. Donc, c'est-à-dire il faut pas se dire باللي خدمه تاع 2 mois, تاع 3 mois, تاع تخدم تريماستر وتستنى لي ريزولتا. خدم و laisse le temps هو اللي il va faire ton succès. C'est ça ce que وهذه داخله aussi في التواضع. لازم تتواضع و tu acceptes. انا كاين واحد لا سيتاسيون حتى هي تعجبني بزاف. Vous serez grand si vous savez être petit. C'est-à-dire si tu acceptes باللي اليوم راك صغير وباللي غدوه غادي تكون صغير وباللي ابري دوما غادي تكون صغير, يجي النهار اللي وين فريمون تولي كبير. مي لو كان تشوف روحك من الاول كبير قال صاي انا صاي ديجا قريت فارماسي جو سوي دكتور ان فارماسي سي بون, tu seras jamais grand. Tu resteras toujours في هذاك لو نيفو اللي راك فيه. مش شحال ما تصغر روحك, شحال ما تحط روحك في دي طاش واعرين وتشوف روحك صغير, un jour crois-moi tu seras vraiment très grand. صح. قلت لنا باللي بديت تبريباري للريزيدانا من الميلي تاع 4 اسكو لا بريباراسيون كانت جوست باش تقيدي روحك ولا ما بديت تقرا؟ Oui, alors c'est une excellente question. Déjà le terme que j'ai utilisé, ما قلتش بديت نريفيزي الريزيدانا, قلت بديت نبريباري. Et j'ai remarqué que tu as c'est-à-dire tu as capté هاد la nuance. La préparation تاع الريزيدانا c'est quoi? C'est déjà تشوف le programme. تتوقع comment tu vas préparer. Je vous donne un exemple. Là, c'est-à-dire, le 4e année, j'ai su que je vais avoir un problème à la botanique. La botanique, c'était pas mon fort. J'avais pas. C'était l'un des modules. Les wins, j'ai raté mon module. J'ai eu la note, parce que j'ai raté mon module. Donc, من الأول كنت عارف que le botanique, ça sera un problème. Donc, botanique, لازم لها حل. Donc, c'est bon, شخصت le problème. عرفت باللي aussi كاين certains modules اللي ما غاديش يكون معاهم problème. Pharmaco, chimie thérapeutique, les cauchemars à plusieurs étudiants, les modules de la 4e année, les modules de la 5e année, ça va pas être un problème. Mais le problème, ça va être les modules de la 1re, 2e année. Donc, déjà, ça te permet de te projeter. C'est ma chose. Qui te peut être même le résident, tu dis, eh, عندي problème هذا, je dois les régler. Donc, après, tu commences à chercher des chaînes YouTube, des solutions pour la botanique. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux faire, des choses que tu peux travailler dans ton cursus? Bon, botanique, je pouvais pas travailler dessus parce que ما كاش باقي les modules اللي عنده علاقة مع البوتانيك. بصح par exemple نقولوا واحد يخمم في الريزيدانا من الديبي تاع 3e année ويكون في لا بروبليماتيك تاعي, c'est-à-dire عنده بروبليم مع البوتانيك, لا مانيير اللي يقرا بها لا فارماكوغنوزي سورا ديفيرونت. غادي يركز على لا بارتي بوتانيك ولا غادي يعاود شويه بوتانيك مع الفارماكوغنوزي. C'est pour ça que je vous ai dit, plus vous décidez tôt, plus تسهلوا على رواحكم. Plus vous décidez tard, plus ça sera difficile. Pas impossible, mais difficile. D'accord? ما تفهم, c'est-à-dire هذا le conseil كاين بزاف اللي ما يفهموش نيشان.
je ne مانيش ندير لكم لا بريسيون باش décider بكري. Je vous dis juste que si vous décidez بكري, vous aurez un avantage على الاخرين. Donc ma préparation c'était ça, c'était aussi poser des questions. تروح تحضر le répart par exemple, j'étais en 5e année. J'ai assisté à la répartition تاع les postes. عرفت شكون اللي دا les postes, عرفت شكون اللي كلاصا مليح. J'ai essayé d'établir un contact معاهم. J'ai essayé de poser des questions, savoir comment ils se sont préparés. Aussi le problème, la question est-ce que tu فوت في le département تاعك ولا تروح ailleurs. Là aussi بديت نستخبر نشوف les résidents في تلمسان c'est quoi, في وهران c'est quoi, في Alger c'est quoi les différences بيناتهم, c'est quoi les spécialités. C'est-à-dire تدخل في الأجواء. Imagine tout ça. كاين ناس اللي حتى يسوتنيو ويديو واحد الشهر فاكونس باش عاد ينوضوا اي كومون سافوار وين نفوت كيفاش نفوت كومون جو بريبار. اسكو هذا ينجم يكلاسي قبلك؟ impossible. Tu as beaucoup trop d'avance sur lui. Anna aussi parlé les séances de coaching et de mentoring, j'essaie de faire gagner du temps. Ça veut dire que كي يجيني واحد je lui donne هاد les infos rapidement. ما يضيعش الوقت. ما يبقاش يحوس يسقسي اكس ويسقسي ايغريك ويسقسي زد اسكو سا البوست هذا يجي ولا البوست هذا يجي ولا هاد السبيسياليتي كاينه ولا ما كايناش. دونك سا اوسي سي ان élément. C'est-à-dire في الريزيدانا aussi c'est un concours اللي وين l'information elle est importante. Des fois une information ما تكونش عندك ça te fausse كاع لا بريباراسيون تاعك. و une information تكون عندك ça te corrige كاع لا بريباراسيون تاعك. دونك كي تبدا بكري غادي تدخل في هذاك لو ميكرو انفيرونمون تاع الريزيدانا. انا جو ريغاردي لي ويبينار بعدا تاع pour le site docteur Lala. Il avait fait un webinaire مع je pense c'était à Juvar. المهم sur le résidana. Je l'ai vu كنت في 4e ولا 5e année. Je voyais les conférences اللي كانوا يديرهم ان سيبا على الريزيدانا. Donc tout ça, c'est-à-dire je savais, j'étais conscient de واش كاين في الريزيدانا واش ما كانش. Du coup, ça fait partie de la préparation. Ça fait partie de la préparation. Donc, هادو هما اللي font la différence. Parce que après, la révision, c'est une bonne préparation égale une bonne révision. Si tu es bien préparé, إذا راك عارف وين راك رايح, ça sera beaucoup plus facile de préparer. Ça sera moins anxiogène, c'est-à-dire l'anxiété هذيك تاع est-ce que هذه كاينه ولا ما كايناش, نقص منها au maximum. Est-ce que نقرا هاد الموديل ولا ما نقراهش? Est-ce que نقرا هاد الكور ولا ما نقراهش? Est-ce que نقرا هاد لابارتي ولا ما نقراهاش? C'est ça ce qui génère de l'anxiété. في الريزيدانا هذا هو اللي يعيي في la révision. C'est pas le fait اللي تقرا, c'est les questions que tu te poses. هاد الكور نقراه ولا ما نقراهش؟ نقرا بهاد السوبور ولا ما نقراش بهاد السوبور؟ هاد لابارتي نقراها ولا ما نقراهاش؟ نخدم هاد لا سورس ولا ما نخدمش؟ Pendant toute la durée de la préparation, ملي تنوض الصباح وانت تطرح على روحك des questions. D'ailleurs, نهار اللي تكمل الريزيدانا تحس باللي ان بوا راح ماشي باسكو tu as fini, parce que tu te poses plus de questions. Donc, la préparation, le but, c'est de répondre à un maximum de ces questions. باش كي تبدا, ça y est, tu sais ce que tu dois faire. اليوم تنوض الصباح, je fais ça et ça. هاد الكور هما نقراه, الكيسيم هما نجاوب عليه. Lorsque j'aurai besoin de sources, هما نزيد نجيب, etc. Donc tout ça, tu vas le régler. Donc, plus la durée de la préparation طول, plus هاد les questions ou هاد les interrogations تجاوب عليهم. وكي تجاوب عليهم, tu vas préparer à l'aise. D'accord? Bon, je dis ça veut pas dire que la préparation a été parfaite. C'est-à-dire que même maintenant, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait énormément d'erreurs dans la préparation تاعي. Mais encore une fois, faire des erreurs ne veut pas dire ما تديش. Par exemple, l'erreur que j'avais, l'erreur الكبيرة اللي درتها, c'est que سييت نقرا بزاف صوالح. فوق الطاقة. Exactement. سييت نقرا فوق la capacité تاع الاستيعاب تاعي. هذه c'est très 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 mauvais. الريزيدانا, il faut faire des choix. تختار, surtout en pharmacie. Tu peux pas tout faire. Alors les choix كيما اللي فهمتكم من بعد, j'ai compris بلي هادوك les choix, c'est aussi une manière de t'évaluer. إذا أنت par exemple une partie تاع الكور importante وما قريتهاش, وأنا قريتها, وأنا نجاوب وأنت ما تجاوبش, ça veut dire que أنا عرفت le point essentiel في الكور وأنت ما عرفتهاش. Donc ça, c'est aussi une manière d'évaluer l'étudiant. C'est-à-dire les concours, c'est aussi ça. كاين اللي يقول لك وي كيفاش حاطين لنا كاع هذوك لي كور كاع هذوك لي موديل. C'est-à-dire le principe c'est يرميوك في بحر
وانت دبر راسك tu cherches تقرا واش حبيت وما تقراش ce que tu veux. D'ailleurs, ça je le dis toujours à mes étudiants à pharmacie, le résident en médecine, je pense Fouharan في Alger, c'est un programme ouvert. Il y a pas de cours. ما كانش كيما حنا انا من المحسودين عندك programme, عندك les cours وعندك même les sous-titres في certains cours. C'est-à-dire certains cours ماشي كاع les parties inclus. Ça c'est très intéressant. C'est vrai. Alors imaginez هادوك الناس اللي يفوتوا des concours ouverts. Ça veut dire les programmes اللي يخدموا بهم c'est des programmes qui sont proposés par des gens اللي فاتوا قبلهم. Donc là, tu comprends que le concours, il y a aussi cet cet aspect de choisir ce que tu vas réviser. C'est-à-dire que كي راك تريفيزي راك déjà في الكونكور راك تختبر على واش تختار واش ما تختارش. Et ça vous devez pas l'oublier. Donc اختاروا على حساب العلم تاعكم, على حساب l'expérience que vous avez eue de votre cursus. Et c'est là où encore une fois le mentor il s'impose. Le mentor يوجهك. مع الوقت كي تبدا تشوف les résidents بزاف, تبدا تشوف les sujets, تبدا تشوف les étudiants كيفاش يقراو, les profs على واش ينسيستيو. Tu as de meilleurs conseils. C'est-à-dire, actuellement, certains modules, je peux te dire, avec un certain pourcentage de certitude, mais chez 100%, بصح باللي هاد la partie, elle a plus de probabilité باش تجي que هاد la partie. Donc ça aussi, c'est le rôle du mentor. C'est-à-dire de t'orienter sur كيفاش تقرا واش تقرا وكيفاش تقرا هذاك le point. ما يختصر عليك بزاف وقت. Exactement. C'est ce que c'est هكا اللي خممت في le mentoring. Et encore une fois, je le dis et je le répète, ce ne sont pas des cours. Mais chez qui m'a fait terminal, tu trouves la séance, le prof avec des exercices, non. Les séances théoriques, c'est plus théorique. Une séance, l'objectif de ça, c'est qu'il faut que le module soit immuno. On en a parlé tout à l'heure, tu as du mal avec immuno. Si on discute, je peux t'orienter. Oui. Comment aborder le module. Généralement, la plupart des séances théoriques, c'est ça. Le module discrétionnaire, c'est chimie thérapeutique. Qui fait la chimie thérapeutique. Donc, il y a une recette. Il y a une manière. Je te la propose. ونشوف. إذا قدرت t'appliquer وحدك, ok. ما قدرتش t'appliquer وحدك, on peut travailler ensemble. Oui. Mais là, c'est pas des cours. Là, c'est une orientation. هذا توجيه. Au bout d'un moment, j'ai une étudiante que j'encadre depuis 3 ans, 3 ans, oui. Comme ça, en 2e année, elle est en 5e année cette année. Le quand tu fais les séances, maintenant, c'est juste des séances, ça, on support et on discute. À de la partie, oui, هذه عندها relation مع الكور الآخر, هذه نقراوها, هذه ما نقراوهاش, هذه نلخصوها, هذه ما نلخصوهاش, et ainsi de suite. Donc, au bout d'un moment, qui l'étudiant يعاود يولي هو indépendant, يولي juste توجيه pur. C'est-à-dire, نحكم le support معاه et de par le recul que j'ai, je lui dis هاد la partie داخله هادي ما داخلاش هادي tu peux si tu n'as pas le temps هادي tu peux la mettre de côté, on la reverra après ولا هاد la partie خلي هادوك نشوفوها في un autre cours في un autre module et ainsi de suite. Oui, c'est très important. صح. نهضروا على la 6e année وين بدات vraiment la révision pour la résidence. كيفاش كانت شوف la 6e année أنا c'est-à-dire j'ai un souvenir de la 6e année نتاعي où je courais partout. C'est-à-dire il y a tellement de choses à faire en 6e année que بزاف ناس ils arrivent pas à gérer. Parce que واش عندك في 6e année, tu as l'internat, tu as les stages, tu as le mémoire fin d'études et tu as éventuellement le résident. Alors que moi, non, mon objectif, c'était de passer l'année de l'Inkem Fihou. Ça veut dire, il n'a jamais été question que je prenne une année préparatoire. C'était ça mon choix. Bon, كل واحد والظروف تاعو, كاين اللي il préfère prendre une année préparatoire, هنا كل واحد c'est-à-dire les choix تاعو. Donc أنا من الأول كي دخلت, c'était 3 objectifs. Alors, 6e année, c'est qu'il va y avoir des moments où des objectifs te سمح complètement. Ça veut dire, par exemple, tu intègres un service chargé. في خدمة. Inconsciemment, tu سمح في الميموار و تسمح في الريزيدان. Parce que tu peux تجي للدار, tu es crevé, tu peux pas travailler, ou là تخدم غير le minimum. عاود يجيو des moments où
le mémoire de fin d'études, bah, là, que l'encadrant est plus disponible, ou là vous êtes une partie, là, comme un truc pratique, vous êtes en train de faire de la pratique, il y a des moments où toute la semaine tu es au labo, راك تخدم. Ou là tu fais une étude épidémio, toute la semaine راك recruter les patients. Donc عاود inconsciemment تسمح l'internat ou تسمح في le résident نتاعك. Où il y aura des moments où tu auras un peu plus de temps, donc tu vas le résident se préparer شوية. Donc un an, c'est-à-dire ce que à chaque fois que واحد يسقسيني هاد la question, نقول له تخيل باللي عندك un triangle وراك au milieu de ce triangle وكل مرة essaye d'être en équilibre. ماشي tout le temps تكون en équilibre, mais la majeure partie du temps يكون كاين un équilibre. C'est-à-dire إذا جات un moment pendant 10 jours وانت full focus على الميموار, après يجيو des moments وين قسم وقتك شوية على الانترنا وشوية على الريزيدانا. وانا bon, c'est-à-dire je dis la vérité, je suis pas satisfait de mon internat. C'est-à-dire l'internat les trois هادو هو اللي سمحت فيه le plus. J'ai fait un mémoire qui était intéressant, sur lequel j'ai appris beaucoup de choses. Mais l'internat نتاعي, c'est-à-dire j'ai fait le minimum. ما كنتش هذاك الانترن المجتهد اللي يبقى في les heures اللي يريح مع les résidents واللي يتعلم واللي non, je faisais ce qui était demandé, pas plus. وهذه bon, c'est un regret quelque part parce que كي راني نشوف les internes اللي يجيو عندنا لللابو نشوفهم يخدموا ويتعلموا هذه, je me dis que oui, je suis passé à côté de quelque chose. Mais الله غالب, on peut pas tout avoir. Tout savoir, c'est vrai. الناس اللي تبغي تبروفيتي من الانترنا وتتعلم في الانترنا, je leur dis l'idéal c'est de prendre une année préparatoire. سما 6e année تاعك ركز internat mémoire, c'est largement gérable. Tu auras même du temps, tu veux faire autre chose. Bah, tu prends une année préparatoire. L'année préparatoire, le problème, c'est la discipline. Parce que pendant une année, préparer un résident, c'est pas facile pour tout le monde. Quelqu'un qui n'a pas la discipline, il prépare sur toute l'année. Donc, un an, ma 6e année, je l'ai gérée ainsi. J'étais entre les trois. C'est-à-dire, je dois avouer que je me dis que le mémoire كتر من الريزيدانا, كتر من la préparation de الريزيدانا, mais en même temps j'avais un avantage. La session اللي فوتنا en décembre. Parce que c'était juste après le Covid. Donc في le Covid, je sais pas est-ce que vous vous en rappelez, الريزيدانا décalé. لحق حتى المارس, عاود ولا février, عاود ولا décembre, si je me rappelle bien. Donc mon résidence c'était en décembre. Du coup, soutenez de juin, j'ai eu la période entre juin et décembre pour préparer mon concours, ce qui était une période largement suffisante. Actuellement, on a soutenu en juillet, résident en octobre, donc c'est plus compliqué. J'imagine que c'est plus compliqué. C'est ma goutte comme belé. 6e année, vous devez faire des choix. Ça veut dire à des soit tu smah chouïa في résident, soit tu smah chouïa في mémoire, soit tu smah في l'internat. Mais toujours, il faut assurer le minimum فيهم les trois. C'est-à-dire qu'il m'a dit comme à l'internat, je suis pas satisfait de mon internat, mais ça, j'assistais. C'est-à-dire que nous avons le service, je suis absenté. Quand on nous demandait de faire des présentations, je les faisais. Quand on nous demandait de faire un travail service, je le faisais, mais pas plus. Je chauffe des internes qui sont les résidents, je chauffe des internes qui ont un service, machallah. Ils خدمت 2, 3, 4 fois plus, ils sont les résidents. في التالي تاع الانترنت تاعك تحسب les résidents. C'est-à-dire ده كل شيء من السيرفيس. أنا هذه باقية في خاطري, mais bon, obligé que on peut pas tout. صح. و لا ميثود دو ريفيزيون كانت نفسها اللي درتها في الاكسترنا تاعك؟ Oui, كانت نفسها, mais à des différences, c'est que من داك نعاود نوليو le point تاع j'ai décidé tôt, où j'ai développé هاد la méthode tôt, سما déjà 4e année ou 5e année, une partie de 4e année ou 5e année, j'avais déjà les enregistrements تاعهم. Donc déjà رابح وقت. C'est-à-dire بقى لي نخدم première, deuxième et troisième année. Ou en même temps, qu'il y a des modules, c'est-à-dire je devais adapter chouïa, qui m'ont par exemple biophysique, l'analytique. Et d'où c'est des modules où tu n'as pas besoin de faire la même chose. ماشي كيما حل الفارماكو ولا pharmacognosy اللي وين tu as des cours avec des informations. Biophysique, c'est surtout qu'il y a des informations, mais c'est surtout des techniques, c'est surtout des concepts اللي خاص تفهمهم. Donc je m'adaptais على حسب le module. Mais comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir décidé au milieu de ma 4e année, سهلت عليا بزاف la suite. Ça m'a énormément aidé pour la suite. Parce que déjà, qui دخلت la préparation, 4e année ou 5e année, c'était pas un problème.
Au contraire, c'était des modules qui كنت نجي نقراهم, c'était استراحة. Parce que j'avais déjà ce qu'il fallait. J'avais mes résumés et j'avais mes enregistrements. Donc je me focalisais plus sur les QCM ou je me focalisais plus sur le résident ou chez Gibouche, mais Gibouche. Donc j'étais plus focalisé sur la troisième année. Troisième année, j'avais quelques résumés, mais j'ai presque tout refait en troisième année. Ou le première ou deuxième année, je trouve que بيهم تندار la différence. C'est-à-dire qu'un résident, je le dis à chaque fois, les sciences fondamentales, هما اللي يميزوا بين le très bon et l'excellent. Ça veut dire, si vous voulez vous classer مع les premiers في الريزيدانو, vous devez surperformer sciences fondamentales. Parce que généralement, واش يصرا sciences biologiques, grosso modo, الناس قاعد تخدم. تقراه صح. Voilà, قاعد يقراوها. Bon, il y a des différences évidemment, mais grosso modo, الناس قاعد تخدم. Sciences pharmaceutiques, كاين وكاين. C'est-à-dire, il y a des gens اللي يخدموا فيها et des gens اللي ما يخدموش فيها. Mais généralement fondamental, قليل اللي يخدم. قليل اللي vraiment يكون bien préparé في fondamental. Parce que c'est des modules اللي كنا قريناهم bien avant في الكورسوس. Ou c'est des modules اللي بالك tu vois pas forcément la relation بينهم بين la suite. Comme par exemple biophysique. Biophysique, justement, quand j'enseigne la biophysique, des gens qui préparent le concours à résident, j'essaie de relier le biophysique à ce que c'est de cette manière les تنجم te préparer bien. Mais souvent, les gens qui يقراو les modules, ils ont un mauvais souvenir de l'externat. Oui. Donc c'est difficile de repréparer, c'est difficile de retravailler. Ou كاين اللي même pas ما يعرفش ما يبدا. C'est ça ce que j'ai le plus souvent. يقول لك ما عرفش ما يبدا الموديل. نعاود لي كور, نعاود لي تي دي, نحفظ لي كور, نحفظ لي تي دي, نعاود لي زيكزامان. Donc هنا عاود يجي le rôle du mentor. Aussi, là, c'est un point important sur l'orientation de certains modules, surtout biophysique ou l'analytique. Donc j'ai eu le temps, même dès 4e, 5e année, je les avais mis de côté, j'ai eu le temps de retravailler mes bases. Ou حاجة واحدة أخرى aussi que je dis aux étudiants, c'est que la version de toi, les biophysique de deuxième année ou l'analytique de deuxième année, c'est pas la même. Les radicaux après. Parce que tu reviens avec plus d'expérience, tu reviens avec plus de recul à la pharmacie. Donc, tu as la perspective que tu as avant. Et ça aide beaucoup. C'est-à-dire que les biophysique, première des choses que je lui dis, c'est ça. C'est une deuxième année, une tu n'es pas le même. Tu n'es plus le même. Tu as plus d'expérience, tu as plus de recul, et ça va bien se passer. Donc il suffit d'avoir quelques orientations, ou c'est ça. Donc j'ai eu le temps de le faire ça. J'ai eu le temps de me focaliser à la science fondamentale. J'ai eu le temps de me focaliser aussi à les sciences pharmaceutiques. Certains côtés à la troisième année que j'avais pas forcément eu le temps de bien faire. 4e, 5e année, c'était quasiment dans la poche. En sachant que généralement, Toxico, c'est l'un des modules les plus chargés. Le résidana, qui t'aime n'importe quel programme de résidana, Toxico, c'est l'un des modules les plus chargés. Toxico, j'avais de côté. C'est-à-dire Toxico, j'ai refait quelques parties de certains cours. Les wins qui se mettent le mémo, je me suis dit, peut-être que la partie, je peux l'améliorer. En tout cas, j'étais dans l'amélioration. J'étais pas dans refaire le module. Haja واحدة أخرى aussi, les gens ils décident على بكري يفوتوا الريزيدانا, gardez vos résumés. Gardez vos cours, gardez vos supports parce que تحتاجوهم. من بعد كي تكون تفوت تولي تقول يا ربي غير نطلب un résumé لهذا le cours. Donc si vous faites des résumés, gardez-les, classez-les parce que vous en aurez besoin après. Dina oui faut le résident, c'est très important comme conseil. Oui. OK, صح. قدروا نهضروا على الشوا تاع لا سبيسياليتي. اسكو ميكروبيو كان شوا باين يا هو يا ما كانش ولا شوف الميكروبيو c'était le choix de la tête et le choix du cœur. Je vais expliquer ça, c'est-à-dire par étapes. Bon, أنا من الأول et ça je le dis toujours à mes étudiants, نقول لهم إذا ما حبيتوش لا فارماسي في الكاتريام année jamais ما تحبوها. Parce que في la quatrième année, parce que si tu vois le cursus, عندك première année, deuxième année sciences fondamentales, تشوف différentes choses, اللي من بعد يعاونوك في la suite du cursus. Troisième année, c'est l'année du médicament, tu découvres la galénique, tu découvres la pharmaco, tu découvres la thérapeutique. Quatrième année, tu découvres le côté biologique. Si tu as remarqué, ben troisième ou quatrième année, tu as l'impression
باللي قريت deux spécialités différentes. ديفيرونت هذه ثاني صرات لي. Oui, ça arrive كاع صراتنا. من بعد la cinquième année, أنا je trouve que c'est une troisième année bis parce que tu refais de l'industriel c'est la suite à la galénique, tu refais de la clinique c'est le complément à la pharmaco, tu fais un peu d'hospitalière, l'hospitalière ماجي حتى هي شوية orienté médicaments, tu fais un peu d'épidémio, ça c'est pour la recherche. Mais cinquième année ou troisième année, je trouve qu'il y a un lien. Quatrième année, جاية هكا في الوسط وحدها. Donc, كي تكمل la quatrième année, tu as fait le tour de la spécialité. راك شفت كاع les côtés de la spécialité. Le côté pharmaceutique, le côté fondamental et le côté biologique. La cinquième année, c'est un complément à la troisième. Donc, إذا كملت la quatrième année, ou mazal, tu n'as pas encore eu mouyoul vers un des différents axes, alors la pharmacie n'est pas faite pour toi. Ça y est, tu as fait le tour. Donc, un an, troisième année, oui. Troisième année, j'ai eu un excellent contact avec la thérapeutique, j'ai eu un excellent contact avec la pharmaco. J'étais pas trop fan de la galénique, même si généralement, troisième année, tu as plus la galénique. Moi, j'étais plus orienté sur tout ce qui est chimie et tout ce qui est pharmacologie. Pharmacognosie, c'est vrai, ça, c'était pas trop mon truc. Donc, j'avais les deux orientations, soit chimie, un truc de chimie, ou un truc en relation avec la pharmacie. Plutôt avec la pharmaco. Mais quand j'ai la quatrième année, j'ai compris que mon truc, c'était les spécialités biologiques. Les spécialités biologiques, il y a beaucoup de théories, ce qui a toujours été un de mon point fort, parce que j'ai une formation à la base, M. Donc le côté théorique, les sciences biologiques, Andy, c'était un avantage. Aussi, j'ai redécouvert les sciences de la vie في هذيك l'année parce que انا كي كنت في الليسي c'est-à-dire تسقسي حسين تاع الليسي تقول له science يقول لك science انا c'est pas mon truc انا المات والفيزيك. Mais quand j'ai redécouvert l'immuno, quand j'ai redécouvert la microbio, quand j'ai redécouvert l'hémobio, la biochimie, la parasito avec un nouvel œil تاع واحد اللي قرا 3 ans de pharmacie, تما عرفت باللي c'est là mon truc. Je vais essayer de faire ça. حاجة واحدة أخرى aussi, il faut pas se mentir, c'est que les spécialités biologiques en Algérie font plus de débouchés. Donc, ça m'allait aussi très bien. C'est-à-dire, j'aurais pu faire chimie thérapeutique, j'aurais pu faire pharmaco, il n'y a pas de souci. Mais, quitte à تشوف truc dans sa globalité, on a les spécialités biologiques. Ok, maintenant, les spécialités biologiques, il y en a beaucoup, il y en a 5. J'étais plus entre immunomicrobio, je trouve que c'est des modules qui sont tellement liés qu'on peut considérer ça comme étant la même spécialité, quelque part. Ou biochimie. La biochimie, j'ai eu un très bon contact maintenant en quatrième année. Donc j'étais fait les 3. Après, il y a eu l'année de mon internat. Quand j'étais internat, j'ai choisi le service de microbio Tlemcen. Alors, et ça, je conseille aux internes de faire ça, c'est-à-dire d'être qu'on des spécialités un terrain. Idéalement interne. Alors qui traite, c'est-à-dire il y a eu quelque chose. J'ai ressenti que je veux travailler ici. Connection. Voilà. Donc c'était voilà, il y avait l'équipe qui je me suis bien entendu avec les résidents, je me suis bien entendu avec les aînés, avec les maîtres assistants, le chef de service. Donc tout ça j'ai eu une très bonne expérience en tant qu'interne en microbio. Aussi, il n'y a pas beaucoup de choix. On ne va pas se mentir. Les spécialités biologiques, il y avait hémobio, il y avait parasito, il y avait microbio. Donc déjà, il n'y avait que la microbio qui m'intéressait. Bon, il y avait immuno, mais immuno, il y avait détachement à Alger. Donc c'était venu, monsieur. Tu passes Tlemcen, mais tu vas faire ton résident à Alger. Un an, pour des raisons personnelles, aussi professionnelles, je voulais rester à Tlemcen. Donc ça faisait partie aussi de mes choix, le fait de rester à Tlemcen. Donc, c'est logiquement que la microbio est comme étant le choix de la tête et le choix du cœur. Et après, c'est-à-dire quand j'ai découvert la spécialité, je n'ai fait que confirmer que la spécialité, elle est faite pour moi. Mais, encore une fois, j'ai toujours le moyole pour l'immuno, parce que pour moi, immuno et microbio, c'est la même chose. Un bon microbiologiste doit être un bon immunologiste. Un bon immunologiste doit avoir des notions solides en microbiotique. Mais ensemble, c'est indissociable.
Parce que le système immunitaire ou l'agent pathogène, ils sont en continuelle interaction. Donc pour moi, c'est-à-dire, ça m'a aussi aidé même battre parce que déjà, première année de microbio, tu fais un sous-module d'immunologie. C'est-à-dire, tu dois valider l'immuno. Ben, j'ai hâte de foutre l'examen de première année de microbio. Donc, ça a aidé aussi. Donc, j'ai refait l'immuno. قريت l'immuno, c'était في l'EHE, مع l'équipe تاع l'EHE, يعطيهم الصحة, c'était une excellente formation. Donc, le tout a pris forme où je n'ai jamais regretté mon choix de faire de la microbio, sans pour autant oublier que je dois aussi avoir des notions solides sur les autres modules de biologie médicale. Parce que علاش حنا tu es monospécialiste. Mais ça, si tu veux partir au secteur libéral, si tu veux pratiquer, tu dois maîtriser les 5. Ou aussi, ça c'est un autre avantage à l'enseignement, c'est que qui تعاود تقري تعاود تقرا. Donc j'ai jamais perdu le contact avec l'immuno, jamais perdu le contact avec la biochimie, jamais perdu le contact avec l'hémobio, jamais perdu le contact avec le parasite. Sur le plan théorique. Sur le plan pratique, je n'ai pas eu la chance de les pratiquer. بصح, sur le plan théorique, j'ai toujours mes notions, je peux toujours discuter biochimie, je peux toujours discuter hémobio. Donc j'imagine que après, si je veux compléter ma formation, je ne vais pas trouver les mêmes difficultés que Wahed, il s'est monospécialisé ou une seule spécialité. Donc, le rôle de l'enseignement. C'est pour ça que je vous ai dit que qui تقري, tu te retrouves تقرا بلا ما تحس tout le temps. Ok, très intéressant. صح نهضروا على مور ما كملت الغيزيدانا. Après, c'est bon, خيرت ميكروبيو et tout. كيفاش حسيت مورا؟ Bon, je vais pas vous mentir. Je suis en train de préparer mon DEMS, c'est-à-dire l'examen de fin de spécialité. Mais comme je me fais stress. C'est stressant, c'est un examen difficile et tout. بصح, le stress تاع الريزيدانا وحده. Parce que علاش? C'est à peu près le même stress que تاع الباك. Parce que c'est un examen déterminant pour la suite. DEMS là, DEMS c'est un examen de passage. Ça y est, كملت تفوت ولا ما تفوتش. كاين وي ou non. الريزيدانا والباك لا. تنجم تربح وتكلاسي وما تديش لا سبيسياليتي اللي خصاتك. C'est vrai. تنجم c'est-à-dire تربح تكلاسي وهذيك لا سبيسياليتي في هذاك العام ما يحلوهاش في لو ديبارتمون تاعك. Donc c'est un stress il est important parce qu'il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de variables. Donc une fois تربح تدير la spécialité اللي كانت خصاتك, il y a une grande partie تاع le stress هذاك تاع l'avenir نتاعك qui va s'effacer. Parce que ça y est, tu as une voie, راك في الريزيدان تاعك, راك ماشي, tu sais où tu vas. Alors je dis pas que le résidence c'est pas stressant, le résidence c'est stressant, c'est-à-dire la spécialité elle est stressante, راك تخدم في السيرفيس, عندك une responsabilité envers tes patients, كيما certaines spécialités فيهم des gardes, donc c'est stressant. En même temps, راك خدام وراك تقرا, parce que la spécialité tu continues تقرا, عندك des présentations, عندك des planchages, عندك des cours et tout. Tu assures aussi des TP, qui a une certaine spécialité, même les TD et tout. Donc, il y a du stress. Mais ça, c'est pas un stress à l'avenir. C'est un stress du quotidien. Et c'est différent. Donc, une fois que tu fous l'examen de première année, parce que la première année, tu as un examen de passage pour valider la spécialité de TAC, qui te trouve la deuxième année, c'est bon. Rak, tu as 3 ans pour finir ta spécialité. Alors, c'est les moments, c'est à ce moment-là, où je me suis lancé à fond Apothecary Wisdom, c'est-à-dire l'initiative TAI. Première année, j'étais en train de peaufiner mon idée, c'est-à-dire que je l'idée de TAI, où je préparais mon examen. Mais qui traite la deuxième année, j'avais beaucoup plus de temps, c'est-à-dire pour enseigner, j'avais beaucoup plus de temps pour travailler mon idée, j'avais beaucoup plus de temps pour faire des collaborations, pour faire des conférences, pour faire des webinaires. Donc, vraiment, avec le moment, j'ai pu faire les deux. Ou, je le dis aussi aux étudiants, c'est que un résident en biologie médicale, si tu sais le gérer, tu peux faire des choses à côté.
que ce soit pour toi-même, كاين اللي veut, je sais pas, apprendre une langue ou là, tu peux t'investir à fond dans autre chose. Donc, à partir du moment où tu es spécialiste, parce que d'habitude, هذه تصرى لي بزاف مع تصرى لي systématiquement مع les chauffeurs de taxi. كي نركب معاهم يقول لي راك عاد تقرا شحال عندك من عام 26 ans راك عاد تقرا تقول لي هذه 10 سنين وانت تقرا اي سي فغي هذه 10 سنين وانا نقرا بصح لي 4 ans هادو ماشي قرايه راك تقرا وتخدم و tu as du temps pour faire autre chose. C'est-à-dire هو كي يخمم pour lui قرايه c'est كيما اللي كنت externe. C'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. عندك كي تكون résident, je parle des spécialités biologiques, عندك service, l'activité du service, et tu as des activités pédagogiques هكا مرة على مرة. Tu as la première année elle est un peu chargée, tu as des cours, mais à partir de la deuxième année, عندك des planchages ou des conférences. Généralement, عندك وحدة chaque 3 semaines. Ou c'est pas toi qui présente à chaque fois, donc il y a un roulement. Des fois tu te présentes et des fois tu te présenter. Donc tu as plus de temps pour faire autre chose. Et voilà, donc qui dit les spécialités, ما تبانلكش باللي راك toujours تقرا. Parce que c'est le truc qui revient souvent. Oui, بصح انا قريت 6 ans مازال باقي نزيد نقرا. Oui, راك ماشي تزيد تقرا. Tu غادي تقرا différemment. Tu auras plus de liberté, tu pourras faire plus de choses. La plupart des spécialités, ما فيهمش des examens, ou même إذا فيهم des examens, c'est des examens annuels, ou des fois c'est même pas sanctionnant. C'est-à-dire c'est des examens de passage, juste pour s'assurer باللي راك حاكم واش راح نديرو. D'accord, c'est pas le même stress. ماشي كيما l'external, les EMD, ou les TP, les examens de TP, etc. Non. Donc, quand tu es installé, la spécialité TAC, quand tu es dans un environnement sain, le service, tu passes un bon résident. Tu peux faire des choses à côté, tu peux te développer, tu peux collaborer avec c'est-à-dire d'autres personnes, d'autres domaines. Donc, à partir de là, c'est le moment où j'ai pu faire les deux. C'est-à-dire, entre le service et mon initiative. Ou alhamdoulilah, jusqu'à présent, bon, il y a un nouveau défi parce que j'ai à nouveau un examen. Donc, il faudra trouver le temps pour concilier entre les deux. Parce que maintenant, ça, l'initiative là, donc je ne peux pas arrêter. Je dois toujours maintenir une activité. Ils sont en train de préparer le résident. Il faut faire octobre, il faut décembre. Donc, c'est compliqué, mais toujours, il faut avoir la confiance que je vais pouvoir gérer. J'ai plusieurs choses. Je me fais confiance. J'ai déjà géré avec plus stressant. Je vais gérer et tout va bien se passer. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, à partir de la deuxième année, c'est-à-dire avec le stress à l'externat, à l'internat, à l'examen de première année et tout, il est derrière moi. Et j'ai passé 3 ans, c'est-à-dire beaucoup plus dans le calme, beaucoup plus dans la sérénité. Le développement de les 3 ans était différent. Parce que le développement sous stress, ou le développement quand tu n'es pas stressé, c'est pas le même. C'est vrai. Donc, c'est ça. C'est ça ce que je retiens de ces 3 ans. Merci beaucoup, docteur. يعطيك الصحة. Avec plaisir, c'était un plaisir. شكرا encore une fois على الاستضافة. العفو. إذا راك باغي تضيف لنا des conseils ولا Bon, hein, je pense que c'est-à-dire j'ai tout dit. Encore une fois, juste le point sur lequel j'insiste, c'est que vous devez avoir un objectif. Peu importe l'objectif, ce que c'est à vous de le choisir, c'est à vous de le déterminer. Ou essayez toujours de faire l'objectif, ou essayez toujours de vous développer continuellement. C'est-à-dire, si vous avez le point, vous vous dites c'est bon, c'est assez, il faut toujours essayer de se développer continuellement. Ou si vous avez besoin de quoi que ce soit concernant vos études de pharmacie, que ce soit sur le plan pédagogique, ou là vous avez besoin d'une orientation, ou là vous voulez juste discuter sur vos choix, ou là vous êtes perdu, ou là avec grand plaisir. Je pense que tu vas mettre les réseaux. Oui. Voilà, tu vas mettre la page. Donc, si vous avez besoin de moi, je suis là. Et avec grand plaisir. Et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup, docteur. Avec plaisir. دونك هنايا تكمل الحلقه تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، كانت فيها بزاف تاع لي زانفورماسيون. اذا كما قال لكم دكتور، اذا عندكم دوطر كيسيون خلوهم من تحت ولا كونتاكتيوه في لو كونت تاعه. صحيتو، سلام.